son rire fait trembler. Coluche, c'était plus un rigolo, c'était une grenade. Et tout le monde savait qu'elle allait péter. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Quand il décide de se présenter à la présidentielle, octobre 1980, Coluche déclare sa candidature. Encore que justement des candidats sérieux, il faut bien dire qu'il y en a de moins en moins. Tout le monde croit à une blague, mais très vite, il monte à 16% dans les sondages. Les partis flippent. À gauche comme à droite, on commence à s'inquiéter. Mitterrand lui-même, il envoie ses gars pour le calmer. On le sait aujourd'hui, c'est officiel. Le mec est soutenu par Bourdieu, Deleuze. Je l'ai soutenu parce que ça me paraissait une façon de rendre sensible l'arbitraire du système politique de l'investiture. C'est plus un clown, c'est un symbole. Celui de la France qui en a marre. Et puis là, les menaces commencent. Un proche assassiné. Puis une lettre, 25 novembre 1980. René Gorlin, le régisseur de Coluche, est retrouvé exécuté. 2 balles dans la nuque, carrière de la Marne. Le cadavre d'un homme de 40 ans, découvert avec 2 balles dans la nuque dans une clairière de Gournay-sur-Marne. René Gorlin, c'est le nom de la victime, était un proche de Coluche. Et 4 jours plus tard, Coluche reçoit une lettre. Là, on passe de la farce à la guerre. Il demande une protection. Il commence à flipper et l'ambiance devient électrique. Les flics s'en mêlent. Surveillance massive. Les RG ouvrent un dossier. Nom de code 817706. Coluche est sur écoute. Jusqu'à 12 flics affectés rien que sur lui. Chaque appel, chaque déplacement, chaque pote. Il traque tout. Même son passé de jeune délinquant ressort dans minutes. On veut le salir, le faire passer pour un paumé. Et surtout, on veut l'arrêter. Les médias le lâchent. Les plateaux ferment les portes. Et dans ces mots à lui, les chefs ont dit non. Il se retire et entre dans sa période noire. Mars 1981. Coluche abandonne sa candidature. Un postulant candidat a quant à lui annoncé lui-même cet après-midi qu'il n'avait pas les signatures nécessaires. Il s'agissait de Coluche à Strasbourg qui, à sa manière, a quitté la scène politique. C'était très bien. À partir du moment où ça m'a pu faire rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais faire pour faire rire les autres? Il dit que c'était pour rigoler, mais c'est faux. Il a flippé, il a été brisé, menacé. Et là, plus rien. Les journalistes disparus. Les télés, plus un appel. Coluche rentre dans sa période noire. Un humoriste censuré, invisible, banni du système, qu'il avait trop titillé. Mais même là, il continue à emmerder. Coluche nous provoquait, pas seulement sur scène et pour rire, il avait poussé la provocation jusqu'à nous mettre au défi de faire vivre les restaurants du cœur, les restos du cœur, de tendre la main aux pauvres d'ici et d'Afrique.